pas est la Bible, vous ne connaissez pas. Donc le premier chaos, le premier défi est là. À la sourate 9, verset 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. À la sourate 7, verset 54, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi entre les deux? Il y a une contradiction flagrante. Voilà comment je le prends. S'il est Dieu, il ne peut pas se contredire sur la création. Jésus-Christ est Dieu. Il ordonnait, la terre n'était pas là. Il va maintenant étendre la terre et il va maintenant mettre les choses qui sont sur la terre. Prends note, allez. Explique-nous ça, ton Dieu. Il n'y a quel problème? Il dit une chose ici, il dit son contraire. Sourate 9, 36, le jour il a créé. Sourate 7, verset 54, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi? Il a créé la terre en 1 jour, les cieux et la terre en 1 jour. Ou bien il a créé en 6 jours. Deuxièmement, Sourate 2, 29, il a créé les choses qui sont sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Bon, le temps est parti. Merci, tu as la parole. Tu as vu comme je suis gentil? Même malgré que ton temps était passé, je t'ai laissé chuter en même temps. Maintenant, on va réfléchir un peu ensemble dans mon temps. C'est ce que j'aime bien. Maintenant, toi et moi, on est en Côte d'Ivoire ici. On sait que le 3e pont a été fait sur une période, je crois même peut-être de 2 ans ou 3 ans. Maintenant, le chef de l'État vient. Il dit, bon, le jour où on a fait le pont, le 3e pont. Maintenant, est-ce que lorsque le chef de l'État dit, le jour où on a fait le 3e pont, ça veut dire que le pont a été fait en 1 jour? Maintenant, s'il te plaît, réponds à mon temps. Le chef de l'État ne peut jamais dire ça. C'est un abus de langage. Il ne peut pas dire le jour où on a fait le pont, parce que le pont n'a pas été fait en 1 jour. C'est un abus de langage, il ne peut jamais dire ça. Déjà, il est déjà KO. C'est français. La preuve qu'on peut dire ça. Là, vous voyez, quand quelqu'un ne comprend pas le français, ça fatigue. Et ce qui va me faire mal dans ce débat, c'est que je serai en face de quelqu'un qui ne comprend pas le français. Et ça va être difficile pour moi de l'aider. C'est ce qui me fait très mal. Regarde, tu as fini de consommer le débat. Maintenant, lui-même, regardez lui-même, hein, quand je lui ai ramené ça, il dit c'est un abus de langage. Alors que lorsqu'il entend dire que c'est un abus de langage, c'est parce qu'il sait immédiatement c'est quoi on vise. C'est clair maintenant. Quand on dit le jour où on a construit le pont, là, ça ne rentre pas dans un sens de quoi? Quelque chose qui a été fait en 1 jour. Non. Ça parle du moment, du début de la chose, où ça a débuté, ça a commencé. Et toute chose, ça commence à un moment jusqu'à ça avance. Maintenant, arrête ça. Et ce qui me fait mal, c'est que tu as fait avec Ismaël Aka. Les frères ont répondu matin, midi, soir. Tu reviens encore à ça pour soi-disant venir prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Mais ça fait pitié. Maintenant, Coran, c'est 2 récits différents. Je dis et je répète, tout ce que tu vas faire ressortir ici, ce sont tes affabulations bibliques là, qui te fatiguent. C'est tout. Il avait pris auparavant la sourate 9, le verset 36, et puis la sourate 7, le verset 57, et puis il dit, si on multiplie par 1000, ce calcul que tu es en train de faire, c'est écrit où? C'est tes inventions bibliques. Tu peux même mettre ça dans le Coran. Je rappelle encore, la sourate 2, le verset, comme je ne sais pas si c'est 26 ou 27, tu as pris là. Pas d'un récit précis. La sourate 67 que tu as pris, pas d'un autre récit précis. Mais le Coran donne une information capitale qui va aider chacun ici. Le Coran de la sourate 21, le verset 30 par là. Les cieux et la terre étaient une masse compacte et nous les avons séparés. Première étape. Tu vas à la sourate 41, le verset 7 par là. Allah te explique maintenant que les cieux et
et les choses là étaient deux choses différentes. Il y a plusieurs étapes de création qu'Allah te détaille. Mais ce qui fatigue le vieux qui est là, il crée une contradiction dans sa tête, et puis il rapproche deux versets, et puis il fait une déduction. Maintenant, on ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est ce qui te fatigue avec comme la divinité de Jésus là. Maintenant, je suis très libre de rentrer dans la Bible, te fouetter et puis ressortir. Ça là, tu vas même pas venir me dire de rester dans quelque chose. Moi, j'ai fait l'interrejeu. Moi, je ne fais pas autre chose. Maintenant, je reviens encore. C'est à toi de nous prouver clairement, si tu reprends ton temps, à la sourate 2, le verset 27 que tu as pris, et la sourate 67, où ces deux versets ont un rapport dans la création. Je te donne l'occasion, devant tout le monde ici, parce que tu ne peux pas venir lancer des affirmations dilatoires et puis avancer. Maintenant, c'est à toi de nous dire, le verset de la sourate 2, le verset de la sourate 67 sont deux versets qui sont en rapport. Est-ce que voici les rapports et tu expliques. Et puis maintenant tu dis voici la contradiction. Mais tu viens, tu lances des arguments, tu t'en prends un verset là-bas, tu colles l'autre, et puis tu fais une déduction, et puis tu dis que nous on va t'expliquer, toi ta contradiction tu n'es pas dans ta tête. Jamais. Les deux versets n'ont pas de rapport d'abord de base. Si ça avait des rapports, tu allais pouvoir dire ce que tu dis là. Mais je t'attends. Tu vas nous expliquer ça. Voilà. Pardon, remets mon temps. Tu m'as fait 15 minutes. Pardon, remets mon temps, s'il te plaît. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux laisser. Non, laisse, c'est bon. Le président de la République ne peut jamais dire le jour où on a construit le pont Félix. Jamais. En français. C'est toi qui comprends pas. Il va dire le jour où on a commencé la construction du pont Félix Houphouët-Boigny. Ou il dira le jour où on a achevé la construction du pont Félix Houphouët-Boigny. Il ne peut pas dire le jour où on a construit le pont Félix Houphouët-Boigny parce que le pont n'a pas été fait en un seul jour. Ça, c'est ton chaos. Il dit, tu as vu, il ne connaît même pas les sourates. Voilà quelqu'un qui passe son temps, Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît même pas les sourates. Je parle de la sourate de verset 29, il ne connaît même pas ce que c'est que la sourate. Il ne connaît même pas. Ça y est, le sujet, il ne maîtrise même pas. Je ne vais pas parler de sourate 67, je vais parler de la sourate 79, le verset 27 à 33. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Donc, comment il peut connaître le rapport? Voilà, je vais relire devant tout le monde. Parce que, voilà, je vais lire ici d'abord, même la sourate 79, verset 27. Regarde. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Ça parle de la création du ciel. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc, il a créé les cieux et la terre, il a parfaitement ordonné. Ça veut dire que les 7 cieux, tout ce qu'il a tout mis en ordre. Écoutez très bien. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Ça veut dire que les étoiles, tout ce qui est dans le ciel, il a tout mis. Maintenant, regardez. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après avoir créé les cieux, il a ordonné, parfaitement ordonné tout. C'est après qu'il va étendre la terre. C'est après qu'il va étendre la terre, il l'a étendu. Voilà. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Ça, ce sont les choses qui sont sur la terre. Pour votre puissance et vos bestiaux. Regarde bien. Maintenant, je prends la sourate 2, verset 29. La sourate 2, verset 29. Étudiez le Coran, l'islam. Tout dans la Bible. Vous oubliez même votre livre. Sourate 2, verset 29. Regarde. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tu vois qu'il y a un lien. Création, création. Il faut étudier ton livre. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Mais pourquoi on crée les choses qui sont sur la terre? C'est que la terre est déjà là. La terre est déjà étendue. En l'autre côté, il dit qu'il a parfaitement ordonné les choses qui sont dans le ciel. Après, il a étendu la terre. Maintenant ici, il dit c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté, c'est-à-dire qu'il a fini maintenant, il va orienter sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. C'est-à-dire qu'il allait ordonner. Mais la sourate 79, verset 27, et suite, il a ordonné tout là-bas d'abord avant d'étendre la terre. Mais ici, il a créé la terre, il a créé les choses qui sont sur la terre avant d'aller subdiviser le ciel, avant d'aller ordonner le ciel. Tu as vu comment tu ne comprends pas? C'est quoi je vous ai dit, étudiez votre religion.
a fait des débats et la Bible, vous ne connaissez pas. Donc le premier chaos, le premier défi est là. À la sourate 9, verset 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. À la sourate 7, verset 54, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi entre les deux? Il y a une contradiction flagrante. Voilà comment je le prends. S'il est Dieu, il ne peut pas se contredire sur la création. Tu as créé la terre là, en un jour, ou bien tu l'as créé en 6 jours. Deuxième contradiction, s'il est Dieu, il dit d'abord qu'il a créé les choses qui sont sur la terre, avant d'orienter sa volonté vers le ciel. L'autre côté encore, le même Allah, il dit encore non, c'est le ciel d'abord que j'ai construit. J'ai parfaitement ordonné, c'est quand j'ai fini là, que j'ai étendu la terre, et puis maintenant j'ai mis les choses qui sont sur la terre. C'est une contradiction flagrante. Jusqu'on va quitter ici, il ne peut jamais relever ce défi. Ils peuvent rire en commentaire, mais aucun d'eux ne peut relever. C'est moi, pasteur, maintenant, j'ai dit ça. Donc, voici les deux premiers chaos que je lui ai donnés. Il ne peut pas répondre. Il dit, le président avait dit, le jour j'ai créé le pont Alassane Ouattara. Il ne peut jamais dire ça. Il va dire, le jour j'ai commencé, ou le jour j'ai achevé. Parce que le pont n'a pas été construit en un seul jour. Ça ne se dit pas. Dans la soirée, verset 36, Allah dit que c'est un jour qu'il a créé les cieux et la terre. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et l'autre côté, il dit 6 jours. Donc, j'ai répondu sur ça. Après, j'ai d'autres. Je dois accélérer. J'ai d'autres choses devant moi. Ça, c'est les petits trucs. On va arriver dans la profondeur. Je me mute. Attendez là. Voilà. C'est quoi ça là? Ok, famille, le pasteur m'oblige. Moi, je vais interagir chaque fois avec lui. Mena dit, écoutez bien Mena, hein. Il veut faire comprendre quelque chose qui n'y est pas. Et il veut fuir le débat. Moi, j'ai cru que tu allais venir nous prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Si tu dis l'écran, je vais venir débattre des contradictions dans le Coran, on peut avancer. Mais ce que tu fais là, c'est pas ça le débat. Prouve-nous qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu as dit premièrement dans tes dits, écoute bien, dans tes dits, tu as dit clairement que quand quelqu'un est Dieu là, que c'est pas ses dits. Ça, tu as dit ça ici, tu ne peux pas nier. Maintenant, fais-nous sortir un verset coranique où Allah prétend dire autre chose qui n'est pas Dieu. C'est à ça qu'on t'appelle. Au lieu de distraire les gens là, je reviens ici. Maintenant, tu vas me répondre ici. Regarde. Regarde, hein. Tu vas répondre, hein. Si tu es venu pour dire que tu ne réponds pas là, c'est que tu veux qu'on arrête live là. Parce que moi, c'est mon temps, j'agis et toi. Surah 41, le verset 11. On peut en revenir dans le débat, hein. Surah 41, le verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Et il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux disent, nous venons obéissants. Maintenant, dans mon temps, dans ce verset, est-ce que les cieux et la terre n'étaient pas là au même moment? Maintenant, regarde ici, s'il te plaît. Oui. Dans mon temps, Surah 41, le verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel et qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux disent, nous venons obéissants. Je veux savoir, est-ce que les cieux et la terre n'étaient pas là en même temps, au même moment ici? Voilà, ça c'est un autre verset. Non, réponds-moi d'abord, réponds. Je sais pas te répondre. Si tu dis oui ou non, et puis on va avancer, il ne faut pas perdre le temps. Non, il n'y a pas fait de oui ou non ici. On n'est pas à l'école ici pour que tu ne fasses pas ton élève. Bon, c'est bon, tais-toi, c'est bon. Plaisantin là. Donc, vous voyez, famille, il sait que s'il répondait là, sa bêtise qu'il fait sortir allait tomber à l'eau. Ici, le verset est clair. Les cieux et la terre là étaient déjà là. Maintenant,
Les cieux et la terre étaient déjà là. Voici le verset coranique. Maintenant où tu allais lire là, on te parle de comment les choses ont été formées. Sur chaque élément. Et je répète encore, le verset de la Sourate 79 que tu as pris là, ne fais pas une action où Allah est en train d'expliquer une action concomitante, c'est-à-dire une action qui se suit. Non, non, non. Les gens ont interrogé le prophète. Les gens voulaient savoir comment la création, les choses sont. Donc Allah donne les informations sur chaque élément. Allah donne les informations sur chaque élément. C'est ainsi que tu vois qu'on parle d'abord des cieux, on parle de tout ce qui est dessus, après on vient parler de la terre. Mais ça ne veut pas faire ta mauvaise pensée où c'est comme si Allah a créé et puis il est en train de créer l'autre à la suite. Jamais de la vie. Maintenant, laisse ça là. Donne-nous le verset qui prouve qu'Allah n'est pas Dieu là. C'est le débat. Quand tu dis tu vas même prouver qu'Allah n'est pas Dieu là, c'est pas contradiction dans le Coran. Parce que si on prend ta Bible là, tu vas fuir. Et toi-même tu le sais. Donc si c'est dans ça on rentre là, c'est que Jésus même ne sera jamais Dieu. Maintenant, ne fuis pas le débat. Ça là, tu as déjà débattu avec les autres frères. On t'a corrigé 1000 fois, tu reviens 1000 fois sur la bêtise. Et ça c'est comme ça. Quand quelqu'un persiste sur la bêtise, les faibles d'esprit, ça les amène à comprendre comme s'il dit une vérité. Maintenant, laisse tout ça là. Donne-nous les versets clairs où Allah ne s'est pas présenté comme une divinité. Dans mon prochain temps, moi je vais donner les versets. Je ne vais pas perdre le temps sur ce que tu es en train de dire. Tu veux persister sur la bêtise, ça c'est ton problème. Si on t'explique que tu ne veux pas comprendre, ça n'engage que toi. Mais je dis et je répète encore, les cieux et la terre ont été créés d'abord ensemble. Après, maintenant, Dieu t'explique chaque élément là. Comment il a disposé les choses dessus. Ça n'a aucun rapport. Je dis bien, ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Donne-nous le rapport qu'il y a en commun. Je te demande depuis maintenant. Tu as dit que je me suis contredit. Tu as dit que je suis KO. Ok. Maintenant, tu dis, bon, Lopez, je vais te donner pourquoi ça a un rapport. Ne va pas faire de rapport dans ta tête et puis venir appliquer sur un verset biblique. C'est malhonnête de ta part, monsieur. Allez, calme-toi. Je vois que tu es déjà trop stressé. On n'a même pas arrivé quelque part, tu stresses. Voilà, calme-toi. Voilà, il ne faut pas être stressé. Tu sais ce que je suis en train de te faire? Voilà, tous ceux qui suivent ma démarche comprennent bien. Je suis en train de prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est simple. D'abord, Allah. Allah veut dire quoi? Votre Dieu, d'abord, il a caché son identité. Pourquoi ils ont dissimulé l'identité de votre Dieu? Pourquoi ils ont caché? Allah ne veut rien dire. Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Première question. Deuxièmement, quelle est la nature de ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Les deux questions à tu dois répondre. Si Allah, ça veut dire que tu dis que Allah est le nom de ton Dieu, c'est que tu es un ignorant. Parce que Allah, le mot Allah a existé avant le Coran. Et les chrétiens arabes utilisent dans la Bible arabe, ils utilisent le mot Allah. Parce que c'est leur langue. Ça veut dire Dieu, le Dieu. Donc je t'attends là. Maintenant, regardez le type, il n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas leur religion. Ton Dieu dit à la Sourate 9, verset 36, le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. À la Sourate 7, verset 54, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. La Sourate qu'il allait prendre, Sourate 41 là, on va lire, vous allez voir. Regardez encore. Je prends le verset 9. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Il a créé la terre, il dit qu'il a créé la terre en 2 jours. C'est quand même Dieu, c'est lui qui parle. Et lui, en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Le verset 10. C'est lui qui fermement a fixé des montagnes, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Les montagnes au-dessus d'elle, la bénit, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Regardez encore, il continue. Il s'est ensuite adressé au ciel. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre. Il a déjà créé la terre en 2 jours. C'est une cacophonie. Il dit, il a déjà créé la terre en 2 jours. Au verset 9. Il a déjà créé la terre en 2 jours. Au verset 9. Maintenant, il dit, et il s'est ensuite adressé, et au verset 10, regardez.
C'est lui qui a fermement fixé des montagnes. Il a déjà créé la terre, les choses qui sont sur la terre, les montagnes, cm, il a déjà tout créé. Maintenant, il vient au verset 11 encore, il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre. Venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux disent, nous venons obéissants. Regardez encore, au verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Et révéla à chaque ciel sa fonction. Vous voyez ici, maintenant, la sourate 2, verset 29, il dit là-bas qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel et il a fait 7 cieux. Écoutez la confusion. Hein? Sourate 79, verset 27 à 33, il dit il a créé les cieux d'abord. Il a parfaitement ordonné. Après, il va étendre la terre. Et puis les choses qui sont sur la terre. Cacophonie. 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 C'est comme ça on prouve que Dieu n'est pas Dieu. Cacophonie totale. Cacophonie. On retient quoi dans tout ça? Il a créé le ciel et la terre combien de jours? Les deux étoiles sont venus en même temps. Les ressources qui sont dans le ciel là, il a ordonné ça à quel moment? Les choses qui sont sur la terre là, il a créé à quel moment? Cacophonie. Maintenant allez, je vais t'accélérer. Tu vas voir quelque chose. Paul te dit que, voilà, je prends la Sourate 3, verset 96 à 97. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents. Je te pose la question à mon temps, demi-toi, allez. Quand Allah dit que la Mecque est bénie, c'est une maison bénie, tant qu'il faut être en sécurité là. Est-ce que Satan peut agir à la Mecque? Est-ce que Satan agit à la Mecque? Est-ce que Satan peut avoir autorité à la Mecque? Satan peut avoir autorité partout, les hommes veulent qu'il agisse. Ah donc Satan a autorité à la Mecque? Il dit Satan peut avoir autorité partout, les hommes veulent qu'il agisse. Oh, je te réponds, tu me dis que tu réponds à ta question. Tu réponds à la question. Il ne faut pas te fâcher. Bon, monsieur, ton temps est fini. Au revoir, je prends mon temps. Donc on va revenir, tu vas répondre à ça. Je reprends mon temps rapidement là. Ok, les frères, vous voyez, tes frères, honnêtement, tous ces chrétiens qui sont en commentaire savent que ce que tu dis, ils ne se retrouvent pas, mais ils sont obligés de faire ce qu'on appelle mouvement de soutien pour t'aider. Regardez ce qu'il fait. Il prend le verset, il lit. Non, sourate 1, il finit de lire et puis il dit, cacophonie. Ça veut dire quoi ce qu'il fait là? On t'a demandé ici maintenant, établis le rapport entre les versets. Tu es incapable d'établir le rapport. Tu es incapable d'établir le rapport et tu seras incapable jusqu'à la fin du débat. Je dis et je répète, les réponses d'Allah, ce n'est pas dans le vide comme tu réfléchis. Les réponses d'Allah viennent en fonction des demandes des gens. Regardez maintenant, vous voyez comme ce gars-là, ça fait pitié ce raisonnement qu'il fait là. Toi-même, quand tu lis quelque chose, là, les réponses qu'Allah donne, là, c'est en fonction des demandes. Quand tu as pris la sourate 41, là, tu sais quelles questions précises ils ont posées au prophète? Ils lui ont posé la question précise sur telle chose. Donc Allah donne la réponse. Quand tu vas voir la sourate 2, les gens encore essaient de poser des questions, Allah donne la réponse. Mais regardez la réaction de ce pasteur. Des gens posent des questions, Allah leur donne la réponse. D'autres personnes viennent poser telle question, Allah leur donne la réponse. Lui, regardez ce qu'il fait. Comme Allah a donné une réponse en fonction de ceux qui sont là-bas. Il a donné une réponse en fonction de ceux qui sont là-bas. Il prend les deux, il les associe et puis il déduit une contradiction. Ça n'a pas de sens maintenant. Ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. C'est ça, il dit que c'est le ridicule que tu vas faire sur Dieu. Comme tu as l'habitude de faire la Bible. Donc tu viens faire le ridicule encore dans le Coran. Je répète encore, la sourate 41, le verset 7 à 8 à 11 est clair. Les cieux et la terre étaient déjà là. Et Dieu maintenant, chaque chose, la manière dont il a conçu, il a déployé les choses dessus, c'est ça il explique au fur et à mesure aux hommes. Mais toi ne viens pas prendre pour dire non, comme il explique aux gens ici, ça veut dire que non, il est en train de faire une suite logique de création. Non, maintenant.
Pourquoi tu fais ça? Et puis il essaie de revenir ici à faire des choses, le nom d'Allah. Maintenant, ça là, je ne vais pas rentrer dans ce débat là. On revient dans le débat maintenant. Donne-nous le verset qui montre qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu peux clore le débat. Moi, je ne prends pas contradiction. Je ne vais pas prendre les pseudo-contradictions pour montrer quelque chose. Soit disant Jésus n'est pas Dieu, bien l'Éternel n'est pas Dieu. Si il rentre dans ça, tu vas fuir maintenant. Je dis, tu as dit de ta propre bouche devant tout le monde ici. Quand quelqu'un est Dieu là, premièrement, c'est pas ses dits. Et ces dits là, il affirme sa divinité. Comme cela a été depuis l'Ancien Testament. Dieu a toujours affirmé, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a point de divinité. Dieu n'a pas eu peur. Comme vous le faites croire aujourd'hui selon votre doctrine qui n'a aucun sens là. Dieu a toujours affirmé qu'il est Dieu. J'ai pris Ésaïe 45, le verset 6 par là. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Toi, tu es qui, toi maintenant, pour venir dire que, comme les gens affirment que tout le monde est Dieu, ça veut dire que les gens ne sont pas obligés de dire. Il dit, donne-nous selon le Coran, le verset coranique clair. Tu vas clore le débat, on ne va pas obliger de fuir pour aller de verset en verset. Tu fuis, tu dois tomber sur un autre sujet parce que tu n'arrives pas à tenir dessus. Maintenant, Sourate 2 que tu as pris, Sourate 67 que tu as pris, établis-nous le rapport. Dis-nous en quoi les deux versets ont un rapport en commun. Ça, c'est un. Tu as pris la Sourate 9, le verset, je ne sais pas comment, le verset 7, la Sourate 9, le verset 36. La Sourate 7, le verset 56. Maintenant, établis-nous le rapport qui est en commun. Tant que tu n'établis pas le rapport là, je serai avec toi. Je ne vais plus répondre à tes questions. Tu vas établir le rapport devant tout le monde ici d'abord. Ça, je ne te laisse pas. Hein? Tu vas établir le rapport. Dès que tu... Je m'arrête là même. Tu vas établir le rapport en chaque verset. Tu vas me donner les circonstances des révélations. Pourquoi Dieu a révélé ça par rapport à qui? Tu donnes ça aujourd'hui. Hein? Sinon, on ne quitte pas ici. Sinon, tes questions, tu vas me poser, je ne réponds à rien. Tu vas établir ça d'abord et puis on avance. Sinon, là, à tes mains. Sur ce, je laisse le reste de temps pour ne même pas perdre de temps à ce que tu dis là. Oh, en fait, chaos comme cela. en fait, chaos comme cela. Quand il est dit que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu là. Jésus a dit dans sa bouche, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi lui là. Tu as donné le verset où Jésus a écrit, moi Jésus, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi lui là. Donne-moi le verset où Allah a dit, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi les bêtises comme cela. On est dans le débat. Je suis en train de te montrer. Ça dit que ça fait honte. Même tes frères savent que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne maîtrises pas le courant. Voilà ton problème. Tu ne maîtrises pas le courant. C'est ta difficulté que tu ne maîtrises pas le courant. Comment ton Dieu dit quelque part, j'ai créé, voilà pourquoi j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ensuite, j'ai orienté mes regards vers le ciel et j'ai ordonné en 7 jours. Et le même là, il s'en va dans une autre sourate encore. Il dit là-bas, c'est le ciel d'abord qu'il a créé, il a ordonné avant d'étendre la terre. Et puis il va créer les choses qui sont sur la terre. Ton Dieu dit, à la sourate 9, verset 36, c'est le jour où il a créé les cieux et la terre. Ça dit, c'est en un jour. Le même Dieu encore va dire dans la sourate 754, il dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Tu me dis de te donner quel rapport? C'est la création. Il se contredit. Si c'était lui vraiment qui avait créé les cieux et la terre, il ne pouvait pas se contredire. Est-ce que tu comprends le débat? Il est en train de se contredire. Si la création, il dit une chose ici, il se dédie. Il n'est plus crédible. Quand c'est comme ça, il n'est plus crédible. Et je vais te montrer qu'il n'est pas crédible. Et il ne peut pas être Dieu. Je prends la sourate 15, verset 42. Regarde. Bon, je prends d'abord la sourate 16, 98 à 100. Lorsque tu récites le Coran, demande la permission d'Allah contre le diable banni. Ceci est dit, on attrape. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ton Dieu dit que quand quelqu'un il croit en Allah, il récite le Coran, il croit en Allah, Satan n'a aucun pouvoir sur lui. Verset 100. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Je répète, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Je prends deuxième sourate, sourate 15, verset 42. Voilà comment on l'attrape. Oh.
Allez, tu vas souffrir aujourd'hui. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Très bien, elle a fait une promesse. Le Saïd Boukari, 3268 ans, ton prophète a été ensorcelé. Il a été sous la puissance de Satan. Tu vois, voilà comment on attrape Dieu. Celui qui n'est pas Dieu, voilà comment on attrape. Ton Dieu fait une promesse claire. Il dit le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en lui. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui sont associateurs. Est-ce que Mohamed était associateur? Ton prophète a été ensorcelé. C'est-à-dire qu'il était sous le pouvoir de Satan. Pendant une bonne période, il était sous l'autorité de Satan. Allez, tu peux m'expliquer ça? Oui, tu n'as rien vu encore. Quand tu ne l'avais rien vu. Ton prophète, Allah dit, lui, ce serviteur-là, Satan ne peut pas avoir autorité sur eux. Il n'a pas de pouvoir sur eux. Ton prophète a été ensorcelé. Et ça, tu ne peux pas le nier. Le Saïd Boukari, c'était un hadith authentique. 3268. Il était sous l'autorité de Satan. À la Sourate 22, verset 52, quand on lit le Tafsir, ton prophète a été sous l'emprise encore de Satan. Il a récité. Bon, ça, c'est un sujet qui est très sensible. Je vais le laisser. Qui est très sensible. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais ici, là, ton prophète a été ensorcelé. Ton Dieu fait des promesses. Il fait des promesses. Et puis, ça ne se réalise pas. Ça veut dire que Dieu, là, Dieu doit être crédible. Dans la création, je vous ai montré qu'il n'est pas crédible. Il dit une chose, il dit son contraire. Ici, il fait une promesse à son prophète. Et après, je t'avais posé une question. Je reviens sur ma question. Si tu es garçon, il faut répondre. Est-ce que Satan a pouvoir sur la Mecque? Selon la Sourate 3, 96 à 97, c'est ce que ton Dieu a dit. Est-ce que Satan a autorité sur la Mecque? Réponds-moi. Si tu es garçon. Allez, réponds. Mon temps de finir, réponds. Moi, je te répondais. Allez, il ne faut pas tourner. Oh. Est-ce que Satan a pouvoir sur la Mecque? Réponds. Il ne répond pas. Il a fait perdre mon temps. Ok. Toi, si quand tu as posé quelque chose, Donc, on va rester dans ça. Comme tu es toujours malhonnête, c'est moi j'ai rentré dans ce jeu que tu as fait. Hein? Je t'ai posé des questions, tu as dit que tu ne réponds pas, non? C'est moi maintenant d'être bête pour te répondre. Arrête pour toi, c'est bon, là, arrête tes grimaces, ça. Donne-moi. Vous voyez les frères, il a déjà épuisé son jeu. Tout ce qu'il fait là, ce sont les agitations d'un serpent qu'ils ont coupé la tête. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est les agitations d'un serpent qu'ils ont coupé sa tête. Il y a les PDF dans sa main. Ça fait pitié. Maintenant, établis le rapport entre les versets. On t'a mis au défi, tu maîtrises le Coran, non? Établis le rapport entre les versets que tu as pris. Toi, tu es un comédien. Tu viens prendre les versets, tu te crées des contradictions dans la tête, et puis tu affiches, et puis tu es content, tu es heureux. Et puis, regardez tout le monde, écoutez-le bien. Il dit, là-bas, Allah dit, il a créé les cieux d'abord. Après, ici, il vient de dire qu'il a créé la terre, il a mis ce... Tu es menteur, maintenant, excuse-moi de dire ça. Le Coran est clair. Les cieux et la terre, à la Sourate 41, le verset 7 à 8 à 9 est clair. Allah dit, il a dit aux cieux et à la terre, venez. Tous deux, quand on dit venez à deux choses là, c'est que les deux sont déjà là. Maintenant, les gens posaient des questions pour savoir, bon, les cieux là-haut, qu'est-ce qui a été fait dedans? Bon, ok, la terre là-haut, qu'est-ce qui a été fait dedans? C'est légitime qu'Allah maintenant donne des explications pour que les gens comprennent de quoi on parle. Mais c'est ça qui te fatigue depuis le but, tu es en train de prendre tes fausses contradictions qui sont dans ta tête là, pour venir appliquer au Coran. Maintenant, débat ça là, tu peux close ça il y a longtemps. Donne ici devant tout le monde le rapport entre tous ces versets que tu as pris. Donne le rapport. Il n'y a aucun rapport entre ces versets. Arrête de fatiguer les gens. Tu as déjà trop parlé. Tu as déjà épuisé tes cartes. Maintenant, il allait prendre la Sourate 15, le verset chose, et puis il dit non, que le prophète était ensorcelé. Lis le verset. Le Coran s'adresse à ceux qui réfléchissent.
Qu'est-ce que le verset vise ici? Le verset t'a dit quoi? Le verset te vise que quoi? L'action de Satan sur l'homme, c'est pour le pousser à pécher. Écoute bien le français. Il faut ouvrir ton oreille, tu vas comprendre. Si tu veux, tu reprends après, puis tu vas me contredire. Ici, dans le verset là, le verset coranique te fait comprendre l'action de Satan sur un individu pour le pousser à pécher. C'est pour ça que quand tu as lu la suite, on dit quoi? Ils deviennent associateurs à cause de lui. L'action de Satan, c'est pour pousser l'homme à pécher. Donne où Satan a poussé le prophète à pécher. Donne. Tu t'en prends un hadith et puis tu colles le verset coranique, tu fais une déduction. Ça là, c'est Batraya. C'est dans ta doctrine Batraya là qu'on fait ça. Sinon dans le Coran, ça ne marche pas, monsieur. Dans le Coran, à tes mains, tu as monté, tu as descendu, tu feras toujours tes rapports, qui n'ont aucun sens. Je vais me répéter encore pour une seconde fois. Maintenant, s'il te plaît, les versets que tu as pris là, donne-nous le rapport, donne-nous la circonstance de la révélation de la sourate 2, le verset que tu as pris, la sourate 9, le verset 36, la sourate 7, le verset 54 que tu as pris, la sourate 79, le verset 21 par là que tu as pris là. Donne-nous les circonstances de la révélation et puis les réponses qu'elle a données, c'était par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est un défi jusqu'à quand tu vas quitter le live ici. Sinon, ce n'est que de faire des grimaces pour distraire les gens. Sinon, c'est un défi. Je te mets au défi ici. Donne-nous le rapport de ces versets. Parce que tu ne peux pas établir tes propres rapports et puis venir les mettre dans le Coran et puis tu as le Coran se contredit. Logiquement, tu dois donner les circonstances des révélations de ces versets d'abord. Allah répondait à qui? Tant que tu ne feras pas ça là, tu seras en train de voyager ton cerveau comme tu as l'habitude de faire. Et puis ça prend la sourate 15. La sourate 15 est claire, monsieur. Ici, c'est l'action de Satan sur l'homme pour le pousser à pécher. Ok. Logiquement, si tu as compris le verset, tu allais dire, bon, ok, Satan a fait que le prophète a couché avec une femme qu'il n'a pas mariée. Le prophète a fait ci, le prophète a fait. Tu allais dire ça? Tu allais donner ça? Parce que c'est ce que le verset dit. Maintenant, tu as parlé de par rapport à la Mecque. Je te répète encore. Satan aura une action à la Mecque si quelqu'un fait les œuvres de Satan. Satan, il est dans son coin. C'est lorsque l'homme va dans la désobéissance que lui, il aide à faire l'action. Dis le contraire. Allez, vois un peu d'eau. Je t'ai dit, le livre va te prendre. Regarde, je te lis encore la soirée 16. Regarde. Il n'a aucun pouvoir. Soirée 16. Voilà, vois un peu d'eau. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que ceux qui le prennent alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. C'est fini. Tu as compris? Ceux qui deviennent associateurs, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est ceux qui sont associateurs. Maintenant, ton prophète, quand il a été ensorcelé là, il était associateur. Satan a eu pouvoir sur lui. On dit tellement qu'il avait autorité sur lui, ton prophète, il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Ça dit Satan avait pouvoir sur lui. Il avait perdu tous ses sens. C'est clair, c'est clair. On dit, regarde, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Ça veut dire que tant que tu es musulman, tu lis le Coran, tu parles ta confiance à Allah, Satan ne peut jamais avoir de pouvoir sur toi. Maintenant, quand Satan a ensorcelé ton prophète là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir sur lui. Demi-toi, réponds. Si tu es garçon, quand il a ensorcelé là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir. Réponds. Si tu es garçon, réponds. Réponds. Quand il a ensorcelé là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir sur lui. Parce que ton prophète faisait des choses. Bon, je n'ai pas envie d'employer de gros mots parce qu'il faut que je respecte ton palais. Quand il a ensorcelé là, et puis il faisait des choses qu'il croyait faire alors qu'il ne faisait pas là, est-ce que Satan avait pouvoir sur lui? Vous qui êtes en commentaire, en train de faire les commentaires, répondez. Répondez. Et ma question, je t'attends. Je t'attends. Réponds-moi clairement, est-ce que Satan a autorité sur la Mecque? Est-ce que Satan agit à la Mecque? Est-ce qu'il a autorité? Selon la sourate 3, 96 à 97, ton Dieu dit la Mecque est un lieu qui est béni. Quiconque y entre est en sécurité. Est-ce que Satan a autorité là?
Réponds, allez. Si tu es un garçon, réponds. Et puis il me dit, explique-moi les contextes. C'est moi qui vais t'enseigner l'islam. C'est toi, tu devais te prouver devant tout le monde. Pasteur, tel verset, voilà comment c'est descendu. Tel verset, c'est ça. C'est pas moi qui vais t'enseigner l'islam. Donc tu veux que je t'enseigne l'islam. Depuis tu pleures. Pasteur, révèle-moi, donne-moi le contexte du verset. Ça part de la création. Le contexte des versets, ça part de la création. Ton Dieu se contredit sur la création parce qu'il n'a jamais créé les cieux et la terre. Je continue. Voilà un Dieu. Quand je dis Dieu, c'est pas dire je suis Dieu, je suis Dieu. Ça veut rien dire, les gars. On regarde ça dans tes actes. Le Dieu de l'islam parle de l'enfer. Il dit l'enfer est un lieu de tourment. L'enfer est un endroit qu'il a préparé pour les mécréants. Sourate 18, verset 102. Il dit l'enfer est une destination. Je vais donner le verset là même. Voilà, on va aller là. C'est très... Sourate 362, il dit l'enfer est une mauvaise destination. C'est une destination. Ce n'est pas un passage, c'est une destination. Sourate 3, verset 197. Je lis. Il dit l'enfer est un endroit où il va brûler, où on brûle les gens par les flammes. Sourate 4, verset 10. Sourate 4, verset 55. Il dit l'enfer, à la Sourate 4, verset 169, est un endroit où on demeure éternellement. Sourate 4, 93. Il dit à la Sourate 421, c'est un endroit où on n'échappe pas. À la Sourate 19, 71 à 72, il dit que les musulmans, le musulman pieux qu'il a adoré sur la terre, il va le faire passer là-bas. Hé, les gars, moi je ne peux jamais suivre un Dieu qui me promet de faire une seconde en enfer. Un Dieu, le véritable Dieu ne peut pas prendre ses adeptes. Des gens qui ont allez qui en train de transformer pour lui. Regarde-moi ces gens-ci virils. Tout ça, ça cause d'Allah. Mais Allah dit qu'il va passer en enfer, obligatoirement. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Le véritable Dieu ne peut pas dire ça. Ne peut pas envoyer ses adorateurs en enfer. Pourquoi? Et allez croire à ça. Il dit, ouais, il aura fraîcheur et douceur. Là où il y a fraîcheur et puis le paix, là, c'est plus enfer. Allez. Batraya. Batraya va te tuer. Non, j'ai parlé comme toi. Lui-même, il est content. Ça, c'est Batraya Promas. Un Dieu qui te promet en fait climatiser. Batraya. Allez. Faut fuir ce Dieu-là. Ne suivez pas ce Dieu-là. Batraya. Je m'invite. Famille, famille, le gars est conquis. Le gars est conquis. Demain est fini. Tu as vu? Si vous voyez, famille, si vous connaissez le sens de Batraya aujourd'hui, c'est que j'ai fait rentrer l'enseignement dans le christianisme là-bas. C'est que je les ai enseignés. Famille, vous voyez, Mena est fatigué. Il n'a plus rien à dire. C'est vous voyez, il allait prendre des feuilles. Il a fait un peu de PDF. Eh, pardon, j'ai même pas mis mon temps. Oh là là. Attends, j'ai réduit une minute. Attends, j'ai réduit une minute. Pardon. Attends, j'ai réduit une minute. Il y a mettre 4 minutes. Donc, vous voyez, maintenant, c'est pas croyable. Le débat est déjà fini. Maintenant, en train de juste faire du bruit. C'est-à-dire, il fait du bruit. Le verset chose, la sourate 15 qu'il avait proposé de démontrer que Satan influence ça. Maintenant, toi-même tu as lu, écoute bien, tu as lu, ils ont dit quoi? On dit, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent, c'est français maintenant, qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc ici, Allah est en train de te faire comprendre Maintenant, établis-nous le rapport entre la sourate 2, le verset 69, la sourate 9, le verset 36, la sourate 7, le verset 54. Établis-nous le rapport.
donne-nous les circonstances de ces révélations, de ces versets. Ah, ce verset a été révélé par rapport à ça, mais voici la contradiction. Eux, on dit je bug. Je bug. Ah. Établis-nous le rapport maintenant. C'est ça qu'on veut. Sinon, pour l'heure, là, tu es en train de divaguer. J'ai cru que tu allais clore le débat. Donc, pour montrer qu'Allah n'est pas Dieu, tu dis, bon, je vais faire débat les musulmans. Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu. Tu viens t'asseoir, tu fais sortir un peu. Allez, on ne t'entend plus, hein? Je t'ai dit que je vais à la maison. Donc, on va être vraiment perturbé parce que c'est la situation qui est là. J'ai même pas pu bien parler à cause de mon temps. Là. Bon, attends, j'ai enlevé la caméra parce qu'il ne faut pas qu'ils vont bloquer le live. La caméra. Je ne sais pas. Ferme l'image comment. Attends, j'ai fermé l'image de la caméra. Bon. Je sais pas, je ferme l'image comment. Bon, on ferme la caméra comment là même. C'est où on ferme la caméra là même? C'est votre truc de Facebook là. C'est où on ferme la caméra là? Bon, je sais pas c'est où on ferme la caméra là. Bon, je ferme ça où là. Va dans les trois points là. Bon, faut cliquer comme si tu as la partie où on partage là. Où il y a les deux bonhommes là, faut cliquer là-bas. Ça va sortir. Ah, voilà, ok. c'est fini. Ok. Bon, faut reprendre. Non, maintenant, c'est pas... Faut reprendre ton temps. Ok. Bon, comme je disais, maintenant, le débat est déjà fini. Arrête de nous perdre le temps. Tu n'as pas pu établir aucun rapport. Fallait dire, ah, je viens faire le débat. Fallait dire non, que je viens faire le débat de... Je viens faire le débat de la divinité et je viens faire le débat de la contradiction dans le Coran. Si tu disais ça, on pourrait se comprendre. Les mêmes erreurs que tu as fait avec Ismaël Aka, tu as fait ça dans tes panels. Tu es venu répéter. On te corrige, tu persistes. On te corrige, tu persistes. Bon, je ne sais pas, on va te répondre comment encore. Parce que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je répète et je vais toujours dire ça aux gens. Le rapport que Mena établit entre les versets, ça n'a aucun rapport. Je dis bien, ça n'a aucun rapport. Il ne fait que faire sortir des choses dans sa tête et puis il fait des rapports sur les versets et puis il y a contradiction.
Je te dis, les gens posaient des questions au prophète Mohammed sallam pour qu'il puisse les expliquer chaque chose. C'est ainsi que tu vois dans d'autres versets, Dieu parle de la création des cieux et de la terre, il donne l'information là-bas. Après, il va parler de la terre là-bas. Après, il va parler de telle chose. Donc, c'est comme ça Dieu expliquait. Mais on te dit ça, mais tu persistes quand même. Tu viens à la sourate 15, tellement que tu sais le débat est fini, tu t'en parles de protection. Après, tu t'en parles de la Mecque en sécurité, n'est pas en sécurité. Mais c'est tout ça. Donc attends, c'est ça qui fait qu'Allah n'est pas Dieu. Mais non, ça n'a pas de sens maintenant. Si tu n'as plus grand chose à dire, il faut dire salam alaikum, puis on va avancer. Je laisse le reste de mon temps. Ce que tu as dit là, faut raconter. Parce que franchement, tu ne dis plus quelque chose qui est utile. Tu ne fais que répéter les mêmes choses. Donc, je te laisse parler. Je te donne 5 minutes, parle ce que tu as parlé, puis c'est fini. Ok, maintenant, il y a mes frères qui ont été mutés ici. Beaucoup de chrétiens me contactent, ils ont été mutés. Ils n'ont pas incité. On les a tous mutés ici. C'est quoi? Allez. Donc, je te présente cette doléance, si tu peux débuter, ma frère. Voilà. Les frères, la fois dernière, quand j'étais dans le panel de Mina, Patriote a été muté. Eux, chez eux là-bas, ils peuvent faire ça. Eux, chez eux là-bas, ils peuvent faire ce genre de choses. Ils ont muté Patriote, ils ont muté géométrie dans leur panel. Chez moi ici, ne faites pas ça. Laissez-les, ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Laissez-les, ils n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Pour ne pas qu'ils vont venir inventer des choses. Démutez-les, laissez-les parler. Soyons justes. Ok. Non, mais si moi, tu m'avais signalé, allez, si chez moi, tu m'avais signalé, pasteur Ménard, ils ont muté mes frères, j'allais démuter. J'allais démuter. Je n'allais pas les muter. Si tu me disais, j'allais les muter. Mais tu m'as pas dit ça. C'est aujourd'hui qu'il vient me dire ça. C'est pas bien. Allez. Voilà. Vas-y. Voilà. Je relis le verset. Sourate 16. Allez, c'est pas quand on veut prouver. Je te dis à l'introduction que dit dans ça, d'écrire un livre et puis dire je suis Dieu, ça ne prouve rien. J'ai dit avant même le Coran, il y a eu plusieurs croyances. Ahura Mazda dit qu'il est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi tu ne vas pas l'adorer? Puisqu'il a dit qu'il est Dieu. Brahma dit qu'il est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il y a plusieurs qui sont dit. Donc je dis, pour prouver que quelqu'un qui se dit Dieu n'est pas Dieu, on va l'attraper dans ses propos, dans ses actes. Ton Dieu dit qu'il est créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ton Dieu se contredit sur la création. C'est la preuve que ce n'est pas lui qui a créé. Je suis tellement pédagogue, ça dit que tu n'es pas habitué à ce genre de débat. Tu me dis de te donner un verset où elle a dit il n'est pas Dieu. Quand toi tu viens dire Jésus n'est pas Dieu là, tu as donné un verset où Jésus a dit moi Jésus je ne suis pas Dieu. Tu donnes des preuves, tu essaies d'apporter des arguments pour dire voilà ici il a dit ça, c'est quoi j'ai dit il n'est pas Dieu. Maintenant pourquoi tu ne veux pas aussi accepter pour moi? Pourquoi tu veux fuir? Moi, je suis en train de mettre ton Dieu à l'épreuve. Pourquoi tu fuis? C'est la même chose. Tu n'es jamais venu dire, Jésus a dit ici, moi Jésus, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Tu n'as jamais montré. Tu donnes des arguments, tu dis, voici pourquoi je dis. C'est la même chose que je suis en train de faire pour Allah, et puis tu pleures. J'ai dit, ton Dieu se contredit. C'est la preuve qu'il n'est pas Dieu sur la création. Maintenant, voilà l'exemple que j'ai pris ici, soit 16, 98 à 100. Écoute bien. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. On parle ici de protection. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc il y a la protection dedans. Verset 100. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés. C'est-à-dire que tant que tu es musulman, il n'a pas pouvoir sur toi. Et tu deviens associateur à cause de lui. Ceux qui suivent le diable, là, qui deviennent associateurs, c'est sur eux qui a pouvoir. C'est français. Maintenant, le Sahel Bukhari, c'est un hadith authentique. Le 3268, ton prophète a été ensorcelé. Il a été sur le pouvoir de Satan pendant des mois. Alors que ton Dieu a fait une promesse. Donc ton Dieu n'est pas crédible, il n'est pas Dieu. Je continue. Il faut comprendre bien le débat. Le débat, tu n'es pas habitué à Jean 17,3 à gâter ta tête. Il faut apprendre ta religion. Sourate 2, le verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. C'est ton Dieu qui dit ça. On va vérifier. Moi, je suis factuel. Faut suivre mes débats. Je ne parle pas en l'air. Ce que je dis là,
je te donne les preuves. Surat 3, 96 à 97. Il faut suivre mes arguments, tu vas comprendre mon cheminement. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Verset 97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Ma question à tous les musulmans, ceux qui sont en train de faire les commentaires, ma question à tous les musulmans est allez. Qui tue les pèlerins à la Mecque? Les catastrophes qui sont au pèlerinage là, à la Mecque là, qui envoie ça? Qui envoie ces catastrophes? Les grues qui tombent sur les gens, les bousculades, les gens qui meurent par milliers. Qui les a? Parce qu'Allah dit que ce lieu est un lieu de sécurité. Quiconque y entre est en sécurité, c'est un endroit qui est béni. Je veux savoir. Ces pèlerins qui vont déjà par milliers là-bas là, qui leur ôte la vie? Qui les a? Parce que ici, il rassure le pèlerin. Il dit au pèlerin, parce que c'est par rapport au pèlerinage. Donc moi, quand le pèlerin qui prend son sac par le pèlerinage, il va en sécurité. Il se dit que je m'en vais en sécurité. Allah m'a donné la promesse. C'est un endroit qui est béni. C'est quoi la plupart de ceux qui retournent du pèlerinage font des fêtes? Allez! Les attentats à la bombe. Les djihadistes ont pris là-bas. Les inondations. Le soleil t'a les gens. C'est bousculade. Même à la lapidation de Satan, il y a eu des milliers de morts. Qui garde ces pèlerins? Qui leur ôte la vie? Parce que Allah dit que c'est un endroit de bénédiction, c'est un endroit de sécurité. Qui leur ôte la vie? Toutes ces catastrophes. Réponds à ma question. Je me mute. On attend le pasteur, hein? On attend le pasteur ici. Je suis là, allez, je suis là. Toi, vous pouvez m'insulter en commentaire, ça fait rien. Répondez à mes questions. Maintenant, laisse ça faire des commentaires là. Nous tous, on nous insulte ici. Tes frères sont en train de m'insulter. Moi, ça me donne quoi? Est-ce que ça nourrit quelqu'un? Vous aimez trop pleurer. Maintenant, tu vois, le débat est fini. Et j'ai toujours dit, excuse-moi, la même manière que tu fais un peu les ridicules sur Jésus est Dieu là, c'est la même chose que tu viens faire ici. Regardez, écoutez-le bien. Il a pris la sourate 15, soi-disant essayant de prouver qu'Allah n'a pas promis, Allah n'a pas fait ci, Allah n'a pas fait cela. Maintenant, tu vois clairement, vous voyez, il est dans une logique de faire quoi? De persister dans la bêtise. Et c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Hein. Attends, je vais persister et puis je vais donner l'impression que ce que je dis a du sens. Tu as été déjà réfuté depuis le début, mais tu ne fais que persister. Si tu ne veux pas avancer dans le débat, tu dis clairement je ne veux pas avancer dans le débat, ou bien tu dis je ne t'ai pas répondu et j'avance. Mais on t'a expliqué 1000 fois, tu reviens encore pour faire donner l'impression comme rien n'a été dit, tu persistes encore, bon, je ne sais pas, finalement le débat même s'en va où. Mais je vais me répéter par rapport à la sourate 15. Le verset est clair maintenant. On dit, il n'a de pouvoir
sur ceux qui le prennent allié et deviennent. Le pouvoir de Satan sur l'homme, c'est de le faire pécher maintenant. C'est de le faire pécher. Même si Satan vient autour de toi, il danse autour de toi. Tant qu'il ne t'a pas fait pécher là, il n'a pas encore de pouvoir sur toi maintenant. Bon sang de Dieu, tu vas réfléchir comme moi-même. Mais pourquoi toi-même tu vois le texte écrit devant toi vis-à-vis quoi? Et puis tu te joues les aveugles. Mais pourquoi tu fais ça, vieille? Le verset te dit, il n'a de pouvoir que ceux qui le prennent allié et deviennent. Donc le pouvoir que Satan fait sur quelqu'un là, c'est de le pousser à pécher. Donne-nous une seule source où Satan a poussé le prophète à pécher, où le prophète a péché sous l'influence de Satan. Faut nous donner. On va quitter ici. Arrête ça. Et puis vous le voyez, il s'en prend. Il dit Allah a promis que le Coran c'est un lieu de la Mecque c'est un lieu de sécurité, que là-bas on ne peut pas mourir. Mais c'est le ridicule. Que pourquoi les gens meurent là-bas? Hein? Donc dans ton raisonnement là, si on comprend bien, c'est-à-dire tout le monde doit mourir, sauf les gens de la Mecque. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Allah vise là? C'est ça, il faut chercher à comprendre. Tu vois comment tu parles et puis tu t'entends pas, c'est ce qui fait mal. Donc pour toi, si on va dans ton raisonnement, ceux qui sont à la Mecque ne meurent pas. Tout le monde meurt sur la terre, mais pendant que ceux qui sont à la Mecque ne meurent pas. Ok, si on veut faire une chose, on veut te faire une rhétorique. Si on va dans ton raisonnement maintenant, les gens qui étaient là depuis la création de la Mecque jusqu'à aujourd'hui là, ils sont où? Normalement ils doivent rester là, non? Ils doivent être sur terre. Arrête ça maintenant, arrête ce raisonnement là. Faut avancer dans le débat. 1. Sourate 2, le verset 29 que tu as essayé de prendre pour donner ton impression, tu n'as pas pu dire quelque chose là-bas. Sourate 9, le verset 36. Sourate 7, le verset 54. Sourate 79, le verset 21 par là. Tous ces versets-là, tu as pris, tu n'as rien dit. Tu n'as fait que rester les versets et puis dire, il y a contradiction, il y a contradiction. S'il n'y a pas contradiction, tu n'as rien dit. Maintenant, ce qui me fait mal, tu fais que je me répète et ça ne me plaît pas. Ton débat est statique, il est pauvre. On ne peut pas avancer toi dans le débat. Donne les bons arguments. Tu es revenu encore sur ton histoire que non, tout le monde dit qu'il est Dieu. On dit que être Dieu là, ça n'a pas de sens. Maintenant tu te fous de la Bible ou bien tu te fous de toi-même. Donc une chose, Ésaïe 45, le verset 6, quand l'Éternel dit, c'est moi Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas de divinité là. Ok, conclusion de maintenant, cette parole ne veut rien dire, c'est une parole en l'air. Maintenant arrête de raisonner comme ça. Avance dans le débat, parce qu'actuellement tu es en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Avance dans le débat et puis on va aller. Si tu veux démontrer qu'Allah n'est pas Dieu, donne des preuves claires et nettes. Rentrer dans la contradiction, ce sont les contradictions qui sont dans ta tête, c'est pas dans le Coran. Tu vas faire qu'à la fin de ta vie, tu ne pourras jamais montrer aucune contradiction. C'est dans ta tête, tu vas faire ça jusqu'on va quitter ici. Mais je te concède, c'est ton cerveau. Ton cerveau a droit à se contredire, donc je t'accorde ce droit-là. Donc je te laisse continuer dans tes choses encore. Allez, même mon temps. Voilà, allez, réponds-moi directement, si tu es un homme. Quand ton prophète a été ensorcelé, il était sous le pouvoir du diable ou bien pas? Réponds-moi. Le prophète n'a jamais été sous le pouvoir du diable. Donc quand il a été ensorcelé, il était sous le contrôle de qui? Il n'était pas sous le contrôle du diable. Parce que le diable, quand le diable nous possède, on pêche. C'est ça qui montre le pouvoir du diable sur nous. Tant que le diable ne t'a pas fait pécher, tu n'es pas sous son pouvoir. C'est bon, je vais continuer. Lisez le hadith. Sahih Bukhari 3268. On dit, il croyait faire des choses alors qu'il ne faisait pas. Il était sous le contrôle, sous le pouvoir du diable. Et le verset le dit clairement. On dit, il n'a de pouvoir que ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. C'est sur ceux-là qu'il a le pouvoir. Ça veut dire que si tu ne le prends pas pour allié et que tu ne deviens pas associateur à cause de lui, il n'a pas de pouvoir sur toi. Mais son prophète a été ensorcelé et il a été sous contrôle, il a été sous le pouvoir du diable. Et c'est clair. Et après, il a été délivré. Ça veut dire qu'il était sous l'influence du diable. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai posé la question.
ton prophète dit à la sourate 2.2, et ton Dieu dit à la sourate 2.2. Parce que voilà comment on attrape. Quelqu'un qui se dit Dieu, et puis qui se contredit. Qui dit une chose, qui dit son contraire. C'est comme cela. Tu crois que quelqu'un va venir mettre là, même quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, tu crois que Satan va venir dire c'est moi Satan? Même quand il veut séduire les gens, il va prendre l'aspect pour te tromper. Il ne va pas venir dire c'est moi Satan. Il ne va jamais le dire. Mais par les actes, on voit. Et depuis le début, je t'ai démontré. Et puis, vraiment, tu ne comprends pas. Je te dis dans sa bouche qu'on est Dieu là. Ce n'est pas une preuve. C'est pas tes actes. Quand l'Éternel, d'abord même, il ne faut même pas aller dans la Bible. On parle de Allah aujourd'hui. Tu as trop parlé de la Bible. Quand l'Éternel Dieu dit qu'il est Dieu là, c'est pas par ses dits, par ses actes. On voit ce qu'il fait. Voilà, c'est ce que je t'ai fait comprendre, mais tu ne comprends pas. Si ton Allah dit qu'il est Dieu, non? Pourquoi il dit qu'il a créé les cieux et la terre? Pourquoi tantôt il dit c'est le jour il a créé les cieux, tantôt il dit c'est 7 jours. Tantôt j'ai créé les choses qui sont sur la terre avant de... puis je suis allé au ciel, tantôt j'ai créé le ciel là-bas avant de créer les choses qui sont sur la terre. C'est ça, on dit, c'est pas lui. Si c'était lui, il n'allait pas dire ça. Un Dieu qui promet l'enfer obligatoirement à ses adeptes ne peut pas être le véritable Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. Ne peut pas faire passer ses adorateurs en enfer. C'est ce que je suis en train de te dire. Dis-moi le contraire. L'enfer, un Dieu ne peut pas promettre le paradis en même temps l'enfer à ses adeptes. C'est la preuve qu'il n'est pas le véritable Dieu. Voilà comment on attrape. Voilà comment on fait les débats. C'est tellement procès, tu es KO, tu n'as même pas d'argument, tu es essoufflé. Tout ce que tu dis, tu racontes, on voit les commentaires, on voit les minos, c'est pour insulter. Il n'a aucun niveau, il passe son temps à insulter les gens, être mal poli. Et ça, c'est l'éducation. Quand Dieu est en toi, tu es bien éduqué. Tu ne passes pas ton temps à insulter les gens. On respecte les aînés. Si on est dans un débat, tu passes ton temps à m'insulter. Quand tu es bien éduqué et que tu as la vérité, tu n'insultes pas ton contradicteur, tu donnes des arguments. Si tu es garçon, tu dis que l'islam est la vérité, viens m'affronter. On est passé à inciter, il est comme cela, il est comme cela. Donc je reviens. Allez, ton Dieu dit, le Coran est un livre au sujet, il n'y a aucun doute. À la sourate 3, 96 à 97, il dit que la Mecque est un endroit qui est béni. Quiconque qui entre, va au pèlerinage, est en sécurité. Je t'ai posé une question, réponds-moi, ouvre ton micro. Qui dja les pèlerins à la Mecque, qui les dja? C'est Satan, bien c'est Allah. Qui leur ôte la vie? Toutes ces calamités qui s'abattent sur la Mecque, inondation. C'est Allah qui envoie la pluie, inondation, les gens dja. La foudre est tombée sur la Mecque. Les terroristes sont pris. Même la pierre noire a été volée. Où était Allah? Qui dja les pèlerins là? C'est qui leur ôte la vie? On veut connaître. Justice pour les pèlerins, qui les dja? Parce qu'Allah dit que quiconque entre là-bas, il est en sécurité. C'est sa parole. Il dit le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Pour ne pas qu'on doute de lui, on veut voir la véracité de ses propos. Il dit celui qui va là-bas est en sécurité. Qui ôte la vie à ces milliers de personnes? C'est Satan ou bien c'est qui? Donne-moi un nom. Et quand ton prophète est sous l'influence et il est ensorcelé, il est sous l'autorité de qui? L'ensorcellement vient de qui? 5 minutes, je me mute. Vous voyez, il veut pleurer seul. Toi, quand il était dans ton panel, tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Tu ne connais rien. Tu vaux rien. Quand tu disais ça là-bas, là, tu ne savais pas que tu avais un co-débatteur. Maintenant, arrête tes plaisanteries à 2 balles là. Pour Jésus, là, toi, tu n'as pas dit que tu es prêt à mourir. Tu n'as pas répété ça plusieurs fois dans tes panels. Et c'est quand t'insultes, tu viens pleurer ici pour distraire les gens. Non, il faut respecter ton débat. Tu vas prendre ça pour distraire qui ici? Distraire ce que tu as à distraire ça, mais c'est pas moi. Si elle doit t'allumer, je vais t'allumer propre. Moi, il n'y a aucun injure venant de vous qui peut me faire quelque chose. Si toi, ça te fait mal, c'est ton problème à toi. Les frères, vous voyez, le monsieur encore, il revient répéter les mêmes trucs ridicules là. Il s'en prend sourate 2. Le Coran dit, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et puis il s'en prend où on part d'un lieu. Et puis il prend... Non, mais vraiment, ce monsieur, il est terrible. Donc, depuis tout ce bruit pour démontrer qu'Allah n'est pas Dieu, c'est ça. Mais tu fais pitié, monsieur. Tu fais vraiment pitié. Toute
tes contradictions que tu as choisies, c'est dans ta tête maintenant. Je répète, jusqu'on va quitter ici là, c'est dans ta tête que ces contradictions-là vont sillonner. Sinon, c'est pas dans le Coran. Maintenant, tu es revenu encore, persister encore sur ta bêtise de la Soura 15 concernant Satan. Dans le hadith que tu as pris, faut montrer le péché qui est dedans. Le hadith que tu as pris, soit disant que Mohammed était sous le contrôle de Satan. Montre le péché qui est dedans. Bon, il reçoit maintenant, ils sont de lui donner les sons pour qu'il puisse venir prendre pour dire encore d'autres conneries. C'est pas grave. Donc, mais je continue pour le public. Donc, le hadith que tu as pris là, il prend un verset coranique qui vise le pouvoir de Satan sur l'homme, le poussant à pécher. Quand Dieu te parle du pouvoir de Satan ici là, il parle que le Satan nous pousse à pécher maintenant. Maintenant, le hadith que tu as pris, donne-nous le péché que Mohammed a fait dedans. Faut nous donner, et puis on va voir que tes rapports bidons que tu établis là ont du sens. Et c'est comme ça qu'il fait la divinité de Jésus. Et il revient encore avec sa même bêtise. Non, quelque chose, dit que je suis Dieu là. Ça ne veut rien dire. Les chrétiens, est-ce que vous comprenez ce que ce monsieur là dit? Est-ce que vous le comprenez, ce monsieur là? Donc, durant toute la Bible, si ce n'est pas dans la Bible que Yahweh a déclaré sur Dieu là, si elle te pose la question, maintenant, montre-moi de manière palpable, de manière physique, où Yahweh a créé les cieux et la terre. Tu peux montrer? Tu ne peux pas montrer. Tu ne pourras que t'appuyer sur des versets bibliques où il déclare qu'il est le créateur. Maintenant, tu viens dire non que c'est que Dieu dit que lui il a créé les cieux et la terre. Tu dis que cette parole que Dieu dit, ça ne veut rien dire. Mais tu es mécréant de la Bible, toi là. Et selon la Bible, on doit te chicoter, tu ne sais pas. Parce que c'est de la mécréance biblique que tu es en train de faire. Maintenant, Sourate 2, le verset 29 que tu as pris, Sourate 7, établis-nous le rapport, donne-nous les circonstances des révélations. Sourate 15, le verset 86 par là que tu as pris, établis-nous le rapport, que ça a un rapport avec le hadith que tu as pris. Sinon, ce concordisme, nous tous on peut faire ça à longueur de journée. Reviens dans le débat. Depuis là, tu n'as rien prouvé. Non, faut débattre devant moi. Depuis combien de temps on débat et puis tu me dis que tu débattes encore avec toi? Ou bien ça est cabri, tu débats. Viens là, infini. Monsieur, si tu n'as plus rien à dire, faut dire, attends, il y a récité le reste de mes PDF et puis on va avancer. Donc, il y a de donner au moins peut-être 10 minutes, tu vas continuer à réciter. Sinon, tu n'as plus rien à dire. Sourate 2, tu as pris, ce débat est fini. Sourate 15, tu as pris, débat est fini. Sourate, tu es fini, débat est fini. Maintenant, tu es en train de te jeter. Pourquoi les gens meurent à la Mecque? C'est du ridicule, cette question. Les gens de la Mecque sont des humains. Et si les gens meurent dans n'importe quel endroit de la terre, les hommes doivent mourir. Quand Dieu est en train de parler de sécurité, il ne te parle pas en termes de que quelqu'un ne va pas mourir. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, tu veux dire que les gens de la Mecque, eux, doivent rester jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est du ridicule que tu es en train de faire, monsieur. Je te laisse le reste du temps. Prends ton temps encore. Raconte encore tes contradictions et puis on va avancer. Ce qui se passe dans ta tête. C'est tout. Et puis on va finir ça. Allez. Ouais, toutes les calamités qui s'abattent sur les pèlerins à la Mecque, là. Qui cause ça? Je te réponds. Qui fait vivre tous ces calamités? Oui, qui cause ça? Réponds. Toutes les calamités, que ce soit à la Mecque, que ce soit n'importe où, dans un endroit de la terre, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Oui, j'ai compris. J'ai dit pour la Mecque, spécialement pour la Mecque. Non, je ne te laisse pas pour la Mecque. Je prends pour tous les endroits de la terre. La Mecque fait partie de la terre aussi. Tous les endroits de la terre où il y a des calamités, c'est Dieu qui mène ces calamités-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Allez. Faut répondre comme un homme. Voilà ton Dieu qui a fait une promesse ici. Je vais dire. Sourate 3, 96 à 97. Voilà comment on démontre qu'un Dieu n'est pas vrai. Tu as vu, non? C'est simple, c'est tellement pédagogique. Tous ceux qui comprennent, comme on fait un débat, ils comprennent le pasteur. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité.
Il parle de la Mecque. On ne parle pas de tous les endroits de la terre. De la Mecque, la Mecque, la Mecque. J'ai dit, qui envoie toutes ces calamités à la Mecque, qui fait vivre ce calvaire à tous ces pèlerins, qui tombent chaque année, qui les déjà, c'est qui à la Mecque. Parce que ton Dieu dit que c'est un endroit qui est béni. Et quiconque y entre est en sécurité. Qui leur ôte la vie, qui fait ça, qui fait périr ces gens-là. Je veux le nom. Il n'a pas dit toute la terre. Il a dit un endroit. Il dit cet endroit est béni. Il a dit cet endroit, quand tu rentres là-bas, tu es en sécurité. Qui ôte la vie à ces pèlerins qui quittent chez eux, qui s'en vont dire, s'en vont adorer Dieu pour revenir. C'est quoi quand ils viennent, ils font la fête. Qui leur ôte la vie? Réponds, allez, si tu es un homme, réponds. Qui leur ôte la vie? C'est Satan ou c'est Allah? Qui leur ôte la vie? Qui les détruit comme cela? Allez. Allez, il est où? Allez. Attends, il meurt ou bien? Maintenant, oui, il y a quoi, vieux? Tu veux quoi encore? Je dis qui? Ton Dieu dit, il n'a pas parlé de toute la terre. Il dit la Mecque là, c'est un endroit qui est béni. Et c'est quiconque entre là-bas est en sécurité. Qui ôte la vie aux pèlerins, qui les fait vivre ce calvaire. Parce que les images là, c'est trop terrible. Qui les fait subir ça? Je veux un nom. Maintenant, je répète encore. Tous les phénomènes, que ce soit à la Mecque, que ce soit en Jérusalem, que ce soit partout sur la surface de la terre, qui sont des catastrophes naturelles, qui ôtent la vie aux humains, est fait de la part de Allah, de Dieu. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas spécifique à la Mecque. C'est lui qui fait ça à la Mecque. C'est lui qui fait son pèlerin à la Mecque. C'est lui. Partout sur terre, que ce soit à la Mecque, que ce soit partout sur terre. Une catastrophe. On te répond, tu ne comprends pas français ou bien? On peut te dire. Non, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Interdit de se fâcher. Moi, j'aime me fâcher contre toi. Moi, voilà, toi, tu es un peu. Allah n'a pas dit que toute la terre est un lieu de sécurité et que c'est béni. Il n'a pas dit ça. Il dit la Mecque. Il dit c'est la Mecque. Il dit quiconque entre. Il n'a pas dit dans le monde entier. Je répète ma question. À la Mecque, je n'ai pas parlé de toute la terre parce qu'il n'a pas dit toute la terre est un endroit béni et que il n'a pas dit ça. Il dit là-bas quand tu vas être en sécurité. Qui déjà les pèlerins là? C'est qui fait ça? À la Mecque, dis-moi. Réponds. Je répète encore. Que ce soit à la Mecque, d'abord, que ce soit sur la surface de la terre. Oh vieux, il faut te calmer. Si tu vaux rien, c'est pas ma faute. Laisse-moi parler. Tu me donnes ton temps, maintenant tu te fâches moi. Non, c'est mon temps. Je dis. Si tu veux pas ok, bon, je te laisse parler, vas-y. Il ne peut pas répondre, mais toi, il ne peut pas répondre à la question. Il ne peut pas répondre. Parce que nous sommes dans un débat. Regardez, les débats là, ce n'est pas crier. Les débats, c'est de l'art. Quand tu fais le débat, c'est de l'art. Je viens de vous démontrer clairement que son Dieu n'est pas crédible. Il ne peut pas être Dieu. Je l'ai pris dans les petits trucs. Lui, il s'attendait à quoi? C'est comme ça que j'ai fait Ismaël Ata. Il a fait des veillées pour ne pas dormir là. Allez, il ne va pas dormir 2 jours. Quand il va se réécouter, il va voir mes arguments après, il va comprendre. Il est KO. Quand on veut attraper quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui se dit Dieu n'est pas Dieu là, c'est dans les petits trucs comme ça, les contradictions. Il dit une chose, il se contredit. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis il se contredit. Donc tout à l'heure, vous venez de comprendre que leur Dieu n'est pas un Dieu crédible. Un Dieu ne peut pas mettre ses adeptes en enfer. Ce n'est pas possible. Je me mute. Oh, Dieu l'a fait pitié de Mina, ça fait pitié. Donc c'est tout ça là que tu as pour vous démontrer qu'Allah n'est pas Dieu. Tu souffres, vieux. Je répète encore, ta question que tu as posée, je dis, ce que tu veux faire là, ça n'a aucun sens. La Mecque, ce n'est pas les anges qui sont là-bas, c'est des humains. Selon ta question que tu as posée, je dis et je répète encore, que ce soit la Mecque, que ce soit à l'intérieur de la Kaaba, que ce soit en dehors de la Kaaba, que ce soit sur n'importe quel endroit de la surface de la terre, si Dieu veut faire un phénomène naturel pour mettre fin à la vie des gens, Dieu le fait. Donc tous ceux qui meurent à la Mecque, qui meurent en Chine, qui meurent aux États-Unis, partout, c'est Allah qui met fin à leur vie. Maintenant, on va t'aider. Comme tu persistes dans la bêtise. Attends, on active caméra là même. Attends, rapidement. Et mon temps est en train de finir.
Ok. Regardez quelque chose, famille. On va zouker vieux là. Comme il joue un peu. Je ne sais pas si on va voir ça. Famille, regardez. Faites capture d'écran maintenant. Regarde maintenant. Ce que tu as appris, il faut écouter maintenant. Oh, qui a changé ça là? Qui fait ça là? Oh. Regardez. Maintenant, il faut regarder maintenant. Vaurien là. Regarde. On dit des traces des pieds d'Abraham sur la pierre existent toujours. Quiconque y pénètre éprouvera une sécurité parfaite. Il s'agit de l'enseigne de la Mecque où tout homme effrayé y trouve la sécurité. Ainsi était le cas du temps de la Jaélia. L'homme qui commettait un meurtre entrait dans l'enceinte de la Mecque. Autour de son cou, un morceau de laine, comme a annoncé Hassan Basri. Il arrivait que le fils de la victime, il rencontrait l'assassin de son père, sans pour autant pouvoir se venger, qu'en dehors de l'enseigne de la Mecque. La première station, deuxième station, troisième station. Tu fais pitié. Après la troisième station. Regardez son visage. Regardez son visage maintenant. Regardez son visage. Il a dit, regardez son visage. Vaurien là. Regarde encore. Le verset, il t'a dit maintenant, chaque verset coranique, depuis le début, je t'ai dit chaque verset coranique, il y a les circonstances, il y a pourquoi Dieu le dit, il y a pourquoi Dieu fait cela. Donc quand tu prends tes versets sur les versets temps, et pourquoi il a dit maintenant, tant que tu ne vas pas rentrer dans la circonstance des révélations, pourquoi Dieu leur donné cette information, tu vas rester là avec tes contradictions bidons là pour distraire les gens. Maintenant, voici l'exemple que tu donnes encore terre à terre. À l'époque là, les gens quand tu tuais, je prends un exemple simple, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les histoires d'ambassade. Tu vois quand il y a des meurtres dans un pays, les gens fuient pour aller où? Les gens fuient pour aller vers les ambassades, les gens fuient pour aller vers trucs, soit il peut dire les hôpitaux. Pourquoi? Parce que ces lieux là-bas, quand tu es là-bas, on ne peut plus te tuer. À la Mecque là, c'était comme ça, quand les gens faisaient du désordre, pour ne pas qu'ils les tuent, pour ne pas qu'ils les fassent du mal, ils fuyaient pour rentrer dans la Mecque. Donc la Mecque, au sein de la Mecque devenait un lieu de sécurité pour eux. Maintenant, vaurien là, va étudier encore. Quand tu as un visage comme ça là, toi tu peux rester tu peux faire des bons débats. Si ce n'est pour faire toujours les ridicules sur les versets coraniques. Je dis les contradictions, c'est dans ta tête, ton kungolo là, c'est là-bas ça se trouve, c'est pas dans le Coran. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est dans ton kungolo là que les contradictions seront. Maintenant, tu as pris la sourate 15 pour dire que c'est Dieu qui protège, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Maintenant, le verset dit, quand Satan a pouvoir sur toi là, il te fait pécher. Le hadith que tu as pris là-haut montre le péché de Mohammed dedans. C'est quand Satan, soi-disant Satan l'a pris, il a péché là. Montre ça et puis le débat va finir ici, tu auras raison. Sinon tu es un gros chat. Tu es un vrai gros chat. Regardez son visage. Sécurité, sécurité, sécurité. Je t'attends encore au tournant. Regardez son menton. Attends, son temps. Ok. Les gars, vous savez ce qui vient de se passer à l'instant? Quand il a lu son texte, il a dit quoi? Dans la période de la Jaïlia. Allez, dans la période de la Jaïlia, qui était le seigneur de la Kaaba? Allez, dans la période de la Jaïlia, qui était le seigneur de la Kaaba? Avant même la période même de la Jaïlia, c'est Allah qui était le seigneur de la Kaaba. Et après, les gens ont introduit des idoles pour mélanger le coin. J'ai dit, dans la période de la Jaïlia, qui était le seigneur de la Kaaba? Réponds. Bon, il va changer le débat, il est KO si c'est ce que j'ai dit. Les frères, vous voyez, il est déjà KO. Hein? Il est KO, hors sujet. C'est mon temps. Allez, je suis dans le temps. Il est KO. Il est KO. Il dit la période de la Jaïlia. Vous avez entendu? Donc, c'est la loi
Le Dieu qui avait institué ça là, dans la période de la Jahiliya, c'est le même Dieu qui continue. Dis-nous le nom du Dieu qui était le Seigneur de la Kaaba dans la période de la Jahiliya. Si tu es garçon, faut dire son nom. Dis. Il est KO, regardez comment il rit. Allez, tu es trop petit. Allez, je te tiens, tu ne connais pas l'islam. Je vais te dire la vérité, tu ne connais pas l'islam. Depuis que je débat avec toi, tu ne fais que remonter ton ignorance. Et certainement, tu as vu ton imam monte, patriote, ils savent que tu n'es pas à la hauteur. Ils savent que tu es en train de te faire manger. Doucement, tu es en train de te faire, tu ne maîtrises pas le sujet. Je t'assure, je te dis la vérité, tu ne maîtrises pas. Allez, tu ne maîtrises pas. Va étudier l'islam. Va étudier ta religion. Tu ne maîtrises pas ta religion. Tu ne connais pas. C'est pas, il faut être un quoi. Va étudier ta religion. Tu ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. Depuis qu'on a commencé là, tu es incapable d'expliquer les versets. Les 5 contradictions que je t'ai données là, tu es incapable. D'abord, tu ne comprends même pas l'arabe. Tu ne connais rien. Tu as vu que tu as passé ton temps, Jésus n'est pas Dieu, Jean 17, etc. Tu ne connais pas ta religion. Allez. Quand ton Dieu dit, quiconque il rentre, il parle des pèlerins. Il parle des pèlerins. Regarde, je vais lire. Regarde. Il dit, regarde, Surat 3, 97, regarde. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque il rentre est en sécurité. Et certains devoirs envers d'Allah pour les gens qui ont les moyens. Allah est en train de rassurer ceux qui vont en pèlerinage. Il ne parle pas des voleurs. Il ne parle pas d'un voleur. Tu es en train de courir pour aller se réfugier. Il parle du pèlerin. Le pèlerin qui va, Allah est en train de le rassurer. Tu ne connais pas ta religion. Je t'assure, allez, ton niveau est trop bas. Je suis tellement à l'aise. Depuis que tu m'as inquiété une seule fois, mais même, j'ai ri quoi. Tu ne maîtrises rien. Ici, Allah parle des pèlerins. Ah, ce pèlerin, c'est un voleur. C'est un voleur qui va se réfugier. Il rassure le pèlerin. Le verset, c'est pour rassurer celui qui va au pèlerinage. C'est pour lui dire, quand tu vas aller là-bas, là, moi, Allah, je te rassure. C'est un endroit qui est béni. Hein? Deuxièmement, c'est un endroit, quand tu vas aller là-bas, là, tu es en sécurité. Il ne parle pas des voleurs ici. Ton taxi que tu allais prendre là, l'imam même a dit, le taxi là, ça n'engage que celui qui fait le taxi. L'imam est là, il dit le commentaire là, un taxi c'est un commentaire, ça n'engage que celui qui fait son commentaire. Chacun peut raconter ce qu'il veut ici. Et tu te mets un chaos, tu dis la période de la Jahiliya. Quel est le Dieu qui avait institué ça, cette règle là, dans la période de la Jahiliya? Quel est le Dieu qui était le Seigneur de la Kaaba, qui avait institué cette règle? Tu es capable de dire son nom, parce que si tu dis, tu es mal barré. Tu ne connais pas. Ici, ça parle du pèlerin. On rassure le pèlerin. Allah est en train de rassurer le pèlerin. Oui, quand tu vas aller là-bas, là, tu n'as pas à ramba. Moi, je te rassure que tu seras en sécurité. Parce que c'est un endroit qui est béni. Maintenant, tu les jazz. Oh, ma question, c'est là, est-ce que les autres terres là, les autres coins, Allah a dit que c'est béni. Allah a dit que c'est un endroit de sécurité. Il dit que c'est là-bas la Mecque. Les pèlerins qui vont là-bas, là, qui les jazz. Arrête de dire le monde. Fais une phrase correcte, si tu es garçon. Faut dire c'est Allah, quand au pèlerinage, c'est Allah qui les fait. Tu sais que ton nom va sortir à BFM, tu vas sortir de tourner. Dis les gens. Ici, ça parle de pèlerins, ça ne parle pas de voleurs qui courent pour aller se cacher. Allah est en train de rassurer le va apprendre ta religion. Tu as compris? Va apprendre. Tu me fais pitié même, je ne sais pas quoi. Le niveau catastrophique. Tu as passé ton temps pour chercher la Bible, Jésus, tu ne connais même pas ta religion. Depuis, tu as donné quel argument? Je t'ai posé la question, comme Mohamed, ton prophète était ensorcelé là, il était sous le pouvoir du diable ou pas? Tu n'es pas capable de répondre. Alors,